Ok, deuxième tentative de live. On va voir si ça fonctionne. Il y avait un petit problème au niveau de l'application qui n'était pas à jour. Donc je pouvais pas inviter Jessica qui est notre invitée aujourd'hui. Voilà. Ah, ça y Ça y est. est, on a réussi. Ouais, cool. Bon, Bon, c'est super. bon. Ouais, ça va, tu m'entends bien? Je t'entends. Ok, cool. Et ça va, tu me vois bien? Parce que tout à l'heure, quelqu'un disait que ça laguait un peu. Ouais, tout à l'heure, ça faisait que figé, mais là, visiblement, c'est OK. Ok, super. Cool. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Bien, mieux. J'ai passé ouais, une petite, deux petites semaines un peu difficiles là, niveau santé, niveau immunité. Hmm, Ça revient tout doucement. ok. C'était pas le Covid, mais enfin, selon le test PCR, c'était pas le Covid, mais enfin quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ouais, Hmm, ok, bon bah, c'est une bonne nouvelle si ça va mieux. ouais, ça va mieux, tout doucement. Et alors du coup, pour toi, c'est ton premier live, c'est ce que tu me disais la dernière fois? Alors pour Pawa, oui, j'ai déjà fait des lives moi sur mon compte Instagram l'année dernière, Ok. et voilà. Donc du coup, mais effectivement, je n'avais pas fait attention que mon application n'était pas à jour, comme quoi je ferai plus attention à l'avenir. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Du coup, eh ben, on va pouvoir commencer tranquillement. Aujourd'hui, on Ouais. va parler du thème de ta formation, qui est une des nouvelles formations qui est sortie en mars, là, sur la plateforme. Mm. Et le sujet, c'est les 4 sagesses polynésiennes. Exactement. Donc j'ai hâte d'en savoir plus parce que rien que le titre, voilà, ça donne envie d'en savoir plus. Ouais, ça fait voyager un peu. Ouais, c'est ça, on en a un peu besoin en ce moment. Donc merci pour ça. Et puis bah, j'ai vraiment la joie de t'accueillir et d'apprendre à te découvrir parce qu'on ne se connaît pas. Donc, Oui, euh, donc voilà, est-ce que tu peux déjà te présenter pour peut-être les personnes comme moi qui ne te connaissent pas encore? ouais, avec plaisir. Je crois déjà, Tara, il me semble qu'on a peut-être un point en commun toutes les deux, c'est la danse. Ouais. Je vois que tu danses ou que tu fais de la danse. Je sais pas si tu es prof de danse. Et c'est assez rigolo parce que je me suis lancée, d'ailleurs c'est très connecté par rapport au sujet des 4 sagesses polynésiennes. Je me suis lancée au mois de novembre dans une formation pour devenir danse thérapeute. Hmm. Et donc la danse-thérapie, c'est quelque chose qui est né justement pendant le confinement l'année dernière, pendant l'épisode Covid, où j'ai reconnecté avec la danse puisque je danse depuis petite. Et du coup, j'ai creusé pour voir s'il y avait quelque chose du côté de la danse-thérapie. Et c'est comme ça que je me suis inscrite au mois de novembre à cette formation. Donc on a ce point en commun. J'ai vu récemment tes stories qui disaient que la danse manquait et les réunions avec d'autres personnes à l'extérieur. Donc voilà, c'est Hmm. amusant. Oui. Mm. Oui, oui, j'avais vu aussi que tu dansais. C'est aussi pour ça que j'avais hâte de te rencontrer et d'en savoir plus Ouais. sur ce que tu faisais. Ok, super. Et du coup, bon, on aura l'occasion d'en parler plus pendant le live de ta nouvelle formation. Du coup, là, tu y es en ce moment. Pardon, excuse-moi? Du coup, tu es en formation en ce moment de Ouais, en danse. formation, ouais. Ouais, ouais, jusqu'au mois de juin normalement. D'accord, ok. Donc, Super. donc c'est super, ouais. Et en fait, c'est assez amusant parce que, donc comme je disais, pendant le confinement l'an dernier, j'ai renoué avec la danse. Et moi, je pratique la danse tahitienne depuis 2013. En fait, en 2013, j'ai eu l'opportunité de quitter mon travail en France et de partir à l'étranger. Et donc, du coup, on est parti avec mon ami à Singapour.
Et j'avais véritablement envie là-bas de me remettre à la danse. J'avais arrêté depuis plusieurs années, ça me manquait. Et en fait, je ne savais pas trop vers quel style de danse aller. Et je voulais quelque chose d'exotique, puisque comme on était à l'autre bout du monde, tant qu'à faire, continue dans la lignée. Et, euh, et j'ai découvert les cours de danse tahitienne, polynésienne. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Et c'est comme ça que tout est né en fait en 2013. Hmm. Et quand on est rentré ensuite en France, ça a été un peu compliqué de retrouver des cours à Paris, en France. Il n'y a pas beaucoup de professeurs, ça tourne pas mal, sinon les cours sont assez pleins. Et donc du coup, j'ai eu plusieurs expériences avec différents professeurs. Et puis après, j'ai fini par laisser tomber en fait parce que ça devenait trop compliqué. Et en fait, pendant le confinement, comme je me suis remise à danser sur les réseaux pour partager des énergies plus hautes et plus positives que ce qu'il y avait à l'extérieur. En fait, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, je ne ferais pas des petits tutos pour faire découvrir la danse polynésienne à mes abonnés. Donc c'est comme ça que tout s'est mis en route. Et de fil en aiguille, j'ai retrouvé sur Instagram par hasard une nouvelle troupe qui donne des cours sur Paris. Donc j'ai pu m'inscrire avec elle. Donc du coup, c'est assez chouette. Et en fait, grâce à cette danse tahitienne l'an dernier, je me suis reconnectée au Ho'oponopono que je pratiquais déjà depuis quelques années. Et, euh, et j'ai creusé en fait. J'ai creusé, savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, la sagesse hawaïenne. Euh, et voilà. C'est comme ça que tout est né et que c'est devenu un peu mon fil conducteur l'an dernier en fait. Hmm. Parce que l'aventure Jinko Spirit, elle a commencé en 2017. Et c'est vrai que moi, je suis une nature très curieuse. J'aime pousser des portes, j'aime voyager, j'aime découvrir. Et puis, j'avais tendance peut-être à partir un peu dans tous les sens et à pas être suffisamment cadrée dans ce que je voulais partager sur mon réseau. Et, euh, et en fait, c'est grâce au Covid, bien avoir des points positifs que j'ai pu voilà, trouver un fil conducteur dans mon avenir, dans mon futur projet professionnel et partir sur cette sagesse polynésienne, sur la philosophie Aloha, la méthode Ho'oponopono et tout ça. C'est comme ça que tout est né en fait. Hmm. Bah, c'est une belle histoire, merci pour cette introduction. Ça fait du bien de voir le Covid sous un angle peut-être un peu plus positif, surtout pour moi là en ce moment où voilà, on va célébrer les 1 an de tout ça Exactement. en France. Donc bon, c'est un peu, il y a des choses qui remontent en tout cas de mon côté et j'ai pas Ouais. mal de colère et de frustration et tout ça. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même toujours du positif quoi dans toutes les situations. Ouais, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Je travaille beaucoup effectivement depuis ces dernières années à essayer de toujours transposer le négatif, de transformer du moins en positif. Pour, disons que ça aide en fait d'avoir ce mécanisme quand on vit justement un épisode un petit peu houleux ou un peu difficile, d'avoir ce mécanisme de toujours essayer de trouver le positif. En fait, ça permet d'être présent et ça permet d'aller de l'avant et de pas sombrer dans la spirale négative et un peu noire. Ouais. Tout à fait. Ouais, surtout que bah, là, du coup, on commence un peu à le voir. Ça fait déjà 1 an, ça passe vite, mais pas trop quand même. Et, Ouais, et ça peut encore durer. Donc, c'est plus un marathon. Donc, il va falloir avoir des ressources quoi, pour passer tout ça. Mm. exactement. Mm. Et c'est exact. Et c'est vrai que du coup, à travers ces outils, la danse, bon, la sagesse polynésienne, bon, moi je pratique aussi le yoga. Tout ça, c'est vraiment, je me remercie finalement
que ça fasse partie de ma vie, en fait. C'est vraiment, c'est ma vie pro, c'est ma vie perso, c'est vraiment un lifestyle. Et vraiment, je suis heureuse parce que sans ça, je pense que je ne serais pas aussi positive à l'heure actuelle par rapport à ce qui se passe, en fait. Mm. Ouais, ouais, bien Et sûr. d'avoir cultivé ça, vraiment, je pense que c'est une chance et du coup, de pouvoir la partager voilà, pour aider les personnes qui n'ont pas cultivé cela ou qui ont plus de mal justement à voir les effets positifs et pas se laisser emporter par les mauvaises nouvelles et voilà tout ce qui circule à Mm. l'extérieur, quoi. Mm. Ouais. Et alors justement, pour parler de ce que tu as fait avant, est-ce que, enfin voilà, c'est quoi un petit peu ton parcours? Est-ce que, parce que tu parles du coup de yoga, de danse, est-ce que tu as fait d'autres choses avant? Voilà, comment est-ce que tu es arrivée à tout ça? Comment? Ok. Alors, en fait, je suis arrivée à tout ça, c'était en 2015. En 2015, donc je suis rentrée de Singapour. Et c'était un petit peu le point d'interrogation de ma vie professionnelle. Moi, à la base, je suis issue du monde du tourisme. Et à Singapour, j'ai eu du mal à retrouver un travail dans ce secteur-là. Et j'ai fait tout autre chose. En fait, j'ai donné des cours de français, des cours de français langue étrangère. Et du coup, j'ai plongé dans le métier de professeur et j'ai trouvé ça absolument génial. Et quand je suis rentrée en France à Paris, j'étais un peu perdue parce que du coup, j'avais ces deux casquettes qui se sont dessinées, hein, la casquette tourisme-hôtellerie et la casquette professorat. Et bon, par des soucis de simplicité, de facilité, ben, je suis retournée dans le secteur du tourisme. Et puis, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, non, mais en fait, je dois transmettre. Ma mission, c'est transmettre. Et c'est vraiment ça qui me manquait dans ce métier de réceptionniste à assistante de direction que je trouvais un peu vide de sens, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait un début de burn-out. Hmm. Voilà. Début de burn-out, le corps a parlé, le corps m'a envoyé de la tension, le corps m'a envoyé une dyshydrose, c'est une maladie de peau qui apparaît sur les mains et les pieds. Le corps m'a envoyé des vertiges. Bon, et là j'ai dit, bon, le corps il m'envoie trop de signes, donc je vais l'écouter. Et c'est une amie qui m'a mis sur la voie de la naturopathie Mhm. en cette même année. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, je me suis inscrite pareil à la rentrée à des cours de yoga pour apprendre à gérer mon stress, à respirer, enfin, le classique en fait. Donc, je suis rentrée dans la porte, on va dire, de la santé holistique, de la spiritualité, du développement personnel par la naturopathie et le yoga en 2015. Et puis après, j'ai cheminé à mon rythme. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à retrouver ce cœur de métier de professeur de langue. Et quand j'étais installée dans ce métier-là que je souhaitais au plus profond de mon cœur, eh ben, il y a encore eu des nouvelles choses qui sont apparues. Je me suis rendu compte qu'en fait, la spiritualité, la santé holistique prenaient beaucoup trop d'espace dans ma vie et qu'en fait, j'avais envie de transmettre, mais plutôt ces sujets-là. Et Hmm. ça, je l'ai découvert en fait. J'ai fait 2 ans à peu près de professorat là sur Paris. Et puis je me suis dit non, mais en fait, parce qu'aussi à l'époque, pendant cet épisode de professeur, je faisais des visites guidées touristiques. Et pareil, par le biais de la naturopathie, j'ai remis un pied dans la nature et j'ai découvert les espaces verts parisiens, la nature urbaine. Et donc mes visites culturelles finissaient en visite de parcs et jardins. Et donc il y avait beaucoup trop de signes qui me disaient non, mais en fait, il faut que tu arrêtes de donner des cours de français et que tu transmettes tout ce qui te passionne
dans la spiritualité, le développement personnel, la santé holistique. Et voilà. Et c'est né comme ça petit à petit. Et puis, j'ai décidé que Jinko Spirit, ça allait devenir plus professionnel. Et c'est là aussi qu'est apparu effectivement, tu vois, le trop plein d'informations. Et du coup, je savais pas vers quoi me diriger pour me former, pour devenir vraiment professionnelle sur des sujets, tu vois, spécifiques. Et Hmm. donc, c'est j'ai mûri au fur et à mesure du temps. Et puis, il y a le yoga qui était comme une évidence, la danse qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe l'an dernier. Et, euh, et puis, donc, voilà, la sagesse polynésienne que j'ai eu envie d'utiliser vraiment comme lien, comme moteur à tout ce projet, en fait. Voilà. Donc, Merci pour ce parcours. J'aime bien poser ces questions-là parce que je me rends compte que très souvent, il y a une fracture, il y a quelque chose qui se passe. ouais. Enfin, toutes les personnes pratiquement qui interviennent sur PAWA ont eu une vie avant ce qu'elles font aujourd'hui et se sont reconverties. Et souvent, la reconversion, elle vient après bah, une fracture, quelque chose qui est arrivé brusquement dans leur vie. Toi, tu parles d'épuisement et une sorte de burn-out. Ouais. Et encore une fois, ça me fait dire que bah là, aujourd'hui, ce qu'on vit à l'échelle planétaire, c'est quand même une grosse crise. Et bah, peut-être que c'est ou c'était nécessaire pour qu'on puisse arriver à un autre monde, à créer autre chose à partir de tout ce qui se passe. Donc j'aime bien voir ça aussi à l'échelle enfin, déjà de l'échelle de l'humanité, mais aussi à l'échelle d'une personne, Mm. comme quoi à chaque fois les challenges qu'on peut rencontrer nous permettent après de reconstruire autre chose peut-être de plus aligné. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, si tu pouvais faire la cartographie un petit peu de ce que tu fais entre le yoga, la danse, comment ça s'articule tes activités en ce moment? Alors, en ce moment, je dirais que bon, c'est encore un peu en construction, mais je commence à, comment dire, à voir comment je vais pouvoir articuler mes activités. C'est un peu complexe parce que je me rends compte que je vais devoir vraiment là développer les activités en ligne parce que les activités en présentiel, c'est encore trop compliqué. J'ai pu travailler un peu au mois de septembre et octobre l'an dernier pour organiser des ateliers en pleine nature. Mais avec les histoires de reconfinement, de couvre-feu, on n'a pas le droit d'être plus de 6 ensemble, ça devient très compliqué. Donc j'avoue que j'espère que ça va se décanter un peu d'ici quelques temps parce que bah, c'est compliqué Enfin, c'est pas la même saveur d'organiser un cours en ligne que d'organiser un cours en pleine nature. Bien sûr. Mais bon, on va s'adapter, on n'a pas le choix. Donc là, pour l'instant, tu vois, par rapport à ma formation de danse, bah, tous nos cours sont en visio, tous nos cours sont en ligne. Donc du coup, je vais commencer à me lancer aussi, moi, de cette manière-là. En fait, en septembre et octobre, j'avais commencé une série d'ateliers justement pour reprendre conscience de son corps physique, mais aussi de ses émotions et aussi de son corps mental, de l'esprit, dans la nature, en fait. Et je voulais vraiment jouer sur cette carte de ben, la frénésie de la vie parisienne, le métro boulot dodo. Euh, et on s'oublie en fait. Et on ne prend pas assez pardon, soin de soi. Et c'était vraiment ça que j'avais envie de mobiliser. Et c'est toujours ça que j'ai envie de mobiliser, mais du coup, j'essaie de réfléchir comment pouvoir l'adapter en ligne. Hmm. Donc, moi, mes différentes branches que je cultive, effectivement, c'est le yoga, le hatha yoga et le yoga nidra. Donc là, c'est pareil, toujours en cours de formation. Il y a beaucoup de délais, c'est repoussé à cause du Covid, etc. Donc voilà, adaptation plus plus. La danse-thérapie. Donc là, je suis bien ancrée dans la formation. C'est très chouette. C'est vraiment très puissant. Et
j'ai vécu de très très grosses transformations par la danse en début d'année. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié de parler aussi d'une autre petite branche que j'ai, c'est que moi j'utilise les pierres, les cristaux et les couleurs. Donc j'ai créé une petite gamme de bijoux, donc qui va sans doute évoluer cette année vers des malas. Enfin, il y a plein de projets comme ça. Et voilà, donc mes domaines, ça sera yoga, danse, lithothérapie. Et puis, le fil rouge, la sagesse polynésienne, que j'aimerais essayer d'amener dans chaque activité. Et je réfléchis aussi pour créer des accompagnements type coaching. Ça aussi, c'est en gestation pour l'instant. Euh, voilà. Donc, voilà comment j'évolue. Mais c'est vrai que, étant en formation, c'est un peu challenge encore, tu vois, de se lancer pleinement dans les accompagnements. Parce que la danse-thérapie, couplée à l'Ho'oponopono, parce que je l'utilise vraiment beaucoup, ça fait vraiment avancer, quoi. Ça remue vraiment. Et donc, comme là, moi, je suis vraiment dans cette transformation encore, euh, je prends mon temps pour pouvoir accompagner les personnes, pour vraiment être pleinement présente pour eux, en fait. On ne peut pas être à sa transformation à soi et à la transformation de l'autre. On peut le faire, mais là, je sens que je dois encore prendre un peu de temps parce que la danse-thérapie fait vraiment bouger beaucoup de choses. Hmm. Ouais, Ok. voilà Ok. comment ça, ça se... Merci beaucoup, ouais. Merci pour tout ça. Et alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, ces fameuses sagesses polynésiennes dont on parle un petit peu là depuis tout à l'heure. Moi, je suis Ouais, hyper curieuse, je connais pas du tout. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. ouais, avec plaisir. Euh, du coup, bon, les quatre sagesses polynésiennes, c'est moi qui les baptisais comme ça. Je m'étais inspirée d'un livre que j'avais eu entre les mains en 2019, que j'ai adoré, que j'ai relu plein de fois. Et j'ai un peu pioché ce titre parce que je le trouvais vraiment intéressant pour développer quatre points fondamentaux de cette sagesse pour le cours de Pawa. Alors en fait, moi j'ai commencé d'abord par le début. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la méthode Ho'oponopono. Euh, mais c'est intéressant de savoir pourquoi la méthode Ho'oponopono, en fait, elle existe. Et donc, moi, j'ai commencé mon cours par la philosophie Aloha, parce qu'il me semblait important d'évoquer cela. En fait, Ho'oponopono, c'est une méthode qui a été occidentalisée et qui vient d'Hawaï. Donc, d'où le Aloha. Aloha, en fait, c'est une philosophie que le peuple hawaïen garde précieusement. Aloha, ça signifie bonjour, mais ça signifie encore plus fort, un mot qui est très fort et très puissant, que tout le monde devrait garder près de soi dans sa tête, c'est le mot amour. Amour, quand on dit aloha à quelqu'un, c'est vraiment lui dire je t'aime, je te vois. C'est vraiment enfin, c'est même pas palpable, c'est vraiment une philosophie qui est très puissante. Et par exemple, typiquement, à Hawaï, le Ho'oponopono, le mot Ho'oponopono n'existe pas, en fait. C'est vraiment inclus dans cette philosophie Aloha. Quand on parle d'Ho'oponopono là-bas, ils connaissent. C'est vraiment un mot qui a été occidentalisé, en fait, pour nous. Donc, Aloha, c'est vraiment un cheminement dans le respect de soi-même, de l'autre et de la planète. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Et j'ai vraiment pris conscience de ça l'année dernière. De, en fait, c'est bête à dire, mais on est tous unis. C'est comme si on était un avec la planète. Et c'est ça qui est véhiculé dans Aloha et que je trouve très fort, en fait. Et comme justement l'an dernier, avec ces confinements, le Covid, on était comme désunis.
On était cloîtrés chacun, on l'est encore plus ou moins, mais cloîtrés chacun chez soi. Et en fait, Aloha est venue me dire que non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est vraiment la loi de s'aimer pleinement, d'aimer son corps, d'écouter ses besoins, de se respecter et ensuite d'aimer l'autre, de le respecter, de, de vivre en lien, en unité avec lui, avec cette personne, et enfin la planète, puisque c'est notre mère, notre terre, notre maison, tout comme notre corps, c'est notre maison en fait. Et c'est tout ça qui m'a fait. Et je me suis dit, Mm. ah, mais c'est magique en fait. Et donc, c'est raconté comme une histoire avec la sagesse polynésienne en fait, mais ça pourrait être expliqué d'une autre manière. Et ensuite, le deuxième chapitre, j'aborde la guérison Una. Donc là, c'est 7 préceptes qui ont été mis en place par un Américain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en fait, ces 7 préceptes, c'est comme si ça suivait les 7 chakras. Ce qui est intéressant dans cette sagesse à Hawaï, c'est que les chakras, c'est pas comme en Inde où on a tendance à partir du chakra de base pour remonter jusqu'au chakra couronne. Là, on va partir dans l'autre sens. C'est un peu comme si on avait cette image de l'être spirituel qui vit une expérience terrestre. C'est exactement ça. Et donc, en fait, ces 7 préceptes, ces 7 lois, elles vont suivre ces 7 chakras. Et donc, elles vont être basées sur la conscience, sur la liberté, sur la concentration, sur être présent ici et maintenant, sur l'amour, sur la force et sur l'harmonie. Donc, on va Mm. descendre comme ça sur cette chakra. Et donc, dans le cours, j'explique en fait, je donne des petites clés pour ces sept lois, ces 7 chakras pour voilà, réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'on cultive dans sa vie? Quelle pensée on cultive? Est-ce qu'on est plutôt centré sur l'amour, centré sur la peur? On travaille beaucoup sur les croyances limitantes avec ces lois, avec cette technique Ho'oponopono. Et voilà. Ensuite, j'embraye sur le troisième chapitre qui rentre dans le vif du sujet, pardon, de cette méthode Ho'oponopono, qui est une méthode de pardon. Je ne sais pas si tu la connais, tu la pratiques, toi, Tara. Alors, je connais un peu de nom. J'ai déjà lu quelques livres là-dessus, mais je me souviendrai plus des auteurs. Et puis, j'ai un peu parcouru ça parce que moi, j'avais fait pas mal de cercles de pardon avec Olivier Clair. Alors, c'est Ah évidemment ouais, pratique, mais c'est quand même un travail sur le pardon. Et donc, dans un des stages que j'avais fait avec Olivier, bien sûr, il a évoqué Ho'oponopono enfin voilà, parce que c'est une des pratiques qu'on connaît quand on travaille sur le pardon. Ouais. ouais, ouais, c'est chouette. J'ai fait un cercle de pardon également il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avec Anne-Claire et j'avais trouvé ça vraiment très puissant et très très libérateur. Le Ho'oponopono, c'est un peu différent parce que finalement, c'est une méthode euh, que tu utilises tout seul en fait. T'as pas nécessairement besoin. Alors, le cercle de pardon, c'est juste que tu es avec des personnes, mais t'as pas forcément les personnes en question auxquelles tu as besoin de pardonner, mais tu es quand même avec d'autres personnes. Que le Ho'oponopono, tu peux l'utiliser en fait de manière vraiment solitaire chez toi et à n'importe quel moment. Et ça, c'est intéressant. Et c'est un programme en fait qui a été imaginé par une chamane et qui permet de nettoyer des vieux programmes, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des blessures du passé en fait que l'on a tendance à répéter dans son quotidien. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on est autonome. Et moi, je sais que par exemple, en début d'année, je l'ai beaucoup utilisé parce que j'en avais vraiment besoin pour nettoyer
un peu plus en fait ce que j'avais déjà entamé avec la danse-thérapie. Et vraiment, ça a eu des résultats assez forts sur moi. Je sais que c'est une méthode qui marche pas forcément sur tout le monde. Donc, moi, ce que je propose, c'est de l'essayer en conscience et de voir en fait. C'est d'ailleurs le septième précepte de la Huna qui dit que c'est basé sur la vérité. Ma vérité n'est pas forcément la tienne en fait. Et ça, c'est intéressant de voir que moi, le Ho'oponopono peut marcher sur moi, mais ne peut peut-être pas marcher sur toi parce que peut-être que la personne n'y croit pas complètement. Mais vraiment, moi, je pense que c'est une méthode qui permet de nettoyer, de libérer et de toute manière d'être dans des énergies hautes et positives, hein, des énergies d'amour. Parce que les 4 mantras de la méthode que tout le monde, je pense, ici connaît et a dû déjà entendre parler, c'est 4 mots, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc on est vraiment dans 4 lois très fortes. La loi du pardon, la loi de la gratitude, la loi de l'amour, la loi de la transformation. Donc en fait, en autonomie, en fait, on reprend conscience que dans le passé, voilà, on a vécu des choses difficiles et que on a cette capacité, en fait, que c'est pas figé, mais on a cette capacité de nettoyer et de remettre en route, en fait, de remettre en ordre. J'ai pas évoqué Pono, mais ça, j'en parle dans le cours. Pono, ça signifie harmonie, ordre, intégrité. Donc, Ho'oponopono, en fait, c'est remettre en ordre, remettre euh, à sa juste place, en fait, ce qui pose problème. Et donc, nettoyer, voilà, une croyance qu'on répète. Et en répétant ces mantras, alors il y a plusieurs techniques de Ho'oponopono, ça je l'explique dans le cours pour travailler sur ce nettoyage. Et, et c'est une méthode aussi qui est intéressante parce que on peut la faire sur quelque chose de vraiment ciblé, une croyance ciblée. Mais si tu veux, tu peux aussi. J'ai découvert ça récemment et je le fais juste sans penser à rien, sans choisir une croyance particulière, mais juste comme ça, procéder à un nettoyage et répéter en fait ces 4 mantras. Désolé, pardon, merci, je t'aime en silence. Tu peux le faire quand tu veux. Et en fait, ça fait comme une méthode de nettoyage. Ce qui est intéressant, tu peux la faire par exemple au coucher. Moi, je la fais au coucher avant de m'endormir. Comme ça permet de pacifier un peu la journée et de rentrer dans le sommeil de manière plus douce en fait. Donc voilà. Et le quatrième chapitre, je parle rapidement du chamanisme hawaïen parce que je trouvais quand même intéressant comme Aurore avait fait une super vidéo sur le chamanisme, j'ai voulu parler du chamanisme hawaïen qui est un peu différent justement du chamanisme amérindien. Et voilà. Et du coup, ça permet d'expliquer comment là-bas, par exemple, il n'y a pas de tambour, on utilise beaucoup la danse, on utilise le massage, lomi lomi, donc tu as peut-être Ouais. déjà entendu parler. Donc ils sont très bon. Le chamanisme de base, c'est basé sur la nature, hein, mais ils sont aussi beaucoup sur l'océan, sur la force de l'océan, enfin voilà, les oracles avec les nuages, etc. Donc ça, c'est tout ce que j'évoque j'ai fait un accéléré sur le cours. C'est tout ce qui va être évoqué dans ce cours. Donc l'amour aloha, la guérison Una, la méthode de nettoyage et de purification Ho'oponopono et quelques informations sur le chamanisme hawaïen. Ok. Merci beaucoup. Je suis désolée pour le bruit parce que je suis dans mon bureau et il y a la personne qui nettoie la rue juste Ah, à côté. C'est un peu chiant, je suis désolée. c'est Mais pas moi, grave. je reste J'entends concentrée. pas trop. Ok, tant mieux. Ok. Et alors, comment est-ce que tu intègres la danse dans tout ça? Alors, tu as parlé un petit peu dans le quatrième volet au niveau du chamanisme qu'ils utilisaient beaucoup le mouvement et la danse.
Ouais, Bon, voilà, comme je suis passionnée de danse, j'avoue, mon questionnaire est un peu biaisé, mais ça m'intéresserait ouais, voilà, que tu développes cette partie-là, puisque tout le reste, en fait, j'imagine que c'est ce que tu développes dans ta formation ouais. sur la plateforme. Du coup, on va laisser la surprise pour les personnes qui veulent voir la formation. Et du coup, voilà, si tu peux détailler un peu plus la danse et puis parler aussi, du coup, de ce que tu fais dans ta formation en danse-thérapie, m'intéresse d'en savoir plus. Ouais, avec plaisir. Alors, donc la danse polynésienne, tahitienne, elle a plusieurs noms. On entend souvent parler aussi de tamouré ou de ori tahiti. Donc, ah oui, quelque chose aussi qui serait intéressant de préciser pour pas faire d'amalgame. Quand je parle des quatre sagesses polynésiennes, en fait, et après je parle d'Hawaï, donc ça peut pas, ça peut porter à confusion, mais à savoir qu'en fait, la Polynésie, il faut pas confondre avec la Polynésie française. C'est deux choses différentes. La Polynésie française, c'est des archipels, donc ça, c'est les dom-toms, enfin, ce sont des archipels. La Polynésie, en fait, c'est super grand. Et ça englobe Hawaï, ça englobe les îles de Pâques, ça englobe la Polynésie française. Donc c'est vraiment un territoire qui est très étendu. Ça fait comme un triangle dans le Pacifique, en fait. Et c'est pour ça que du coup, j'emploie le mot Polynésie même pour parler d'Hawaï, en fait. Ok. Et ouais, je voulais le préciser. Et à Hawaï, la danse, elle s'appelle le hula, Hula. Et Ok. donc, la différence entre ces deux danses, moi je suis pas trop spécialiste du hula puisque je pratique le Ori Tahiti, mais ce qui est intéressant en fait avec le Ori Tahiti, il y a une certaine danse qui s'appelle le Aparima où on va travailler sur la gestuelle et en fait on va danser le chant de la chanson avec les mains. Parce que rima en polynésien, ça signifie la main. Et donc à Parima, on va voilà, le chanteur va évoquer donc des mots en polynésien, la mer, l'océan. Et donc nous, on va le danser avec les mains, avec la gestuelle. Et à Hawaï, c'est la même chose, le hula. Et alors eux, apparemment, ils sont très très portés sur la danse de la nature. Donc, ils vont vraiment danser l'océan, ils vont danser les volcans, ils vont danser la végétation, etc. Et donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et il y a aussi beaucoup d'amour dans beaucoup d'amour. Il y a un côté aussi qui peut être. Alors, le aparima, je dirais, c'est plutôt le côté voilà douceur, vraiment la vainée qui va effectuer des gestes avec les mains, elle va faire des baisers, etc. Après, il va y avoir les danses guerrières, plutôt, le OTA. Donc là, on va être vraiment plus sur la femme puissante, la femme sauvage, la femme fatale. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir ces deux côtés dans la danse. Et donc ça, c'est pour vraiment pour la partie danse polynésienne et danse tahitienne. Alors moi, en danse thérapie, euh, bah, j'aimerais bien, je commence là parce que je commence à donner quelques cours avec l'école. J'aimerais vraiment inclure toute cette philosophie, toute cette sagesse en fait et le mélanger avec la danse thérapie parce que on a besoin d'amour, on a besoin de gratitude, on a besoin de pardon. Pour avancer dans la vie, on a besoin de paix. Et je pense qu'avec la danse thérapie, ça peut complètement coller et se mêler ensemble. En fait, la danse thérapie, pour expliquer brièvement ce que c'est, dans danse thérapie, il y a deux mots, il y a danse et il y a thérapie. Donc, il y a vraiment la partie purement danse et technique. La partie thérapie, donc là, on va être plutôt sur ce qui est développement personnel, relaxation. Et après, il va y avoir la danse thérapie. Donc, ça va être le mélange de, euh, de techniques pour échauffer le corps, pour connaître le corps, et ensuite de mouvements libres pour exprimer sa créativité. Et on va être aussi avec la thérapie pour la libération, notamment des émotions.
parce que la danse-thérapie, c'est vraiment une pratique très intéressante pour libérer, décristalliser les émotions qui sont logées dans le corps. Et donc, du coup, c'est une formation qui est vraiment très, très complète parce que on utilise à la fois voilà, la danse, la relaxation. Il y a un peu de yoga aussi qui est inclus dedans. Donc, on est vraiment sur une. C'est ça qui me plaît en fait. C'est vraiment holistique, vraiment sur les différents corps. Le corps physique, le corps mental, le corps et des émotions. Et en fait, tout est imbriqué. Enfin, les trois corps sont imbriqués et on travaille sur ces trois sphères en même temps en fait. Donc c'est vraiment très 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 puissant. Et pour être dedans en fait et pour le vivre, vraiment il y a des choses qui bougent. C'est pas facile, hein, c'est pas évident quand ça bouge, quand ça se transforme, mais c'est que pour le meilleur. Donc vraiment, moi je vous incite hein, à venir tester, à venir découvrir les prochains cours que je vais proposer, mais vraiment c'est une libération. En fait, la danse, je pense que tu seras d'accord avec moi, Tara, la danse en soi, c'est une thérapie. Donc, Mm. si tu rajoutes en plus de la thérapie dans la danse, tu vois le package, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. Ça libère. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est du sport, mais c'est de la créativité. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est le corps qui se met en mouvement naturellement. Il n'y a pas besoin de. Il y a un peu de technique forcément pour s'échauffer, mais tu n'as pas besoin de suivre ce que te dit le professeur en fait. Tu es libre de créer le mouvement que tu veux et de t'exprimer. Et ça, c'est génial. Ce qui peut être souvent frustrant dans la danse pure, parce que dans la danse pure, on doit suivre une chorégraphie on ne s'exprime pas forcément pleinement en fait. Mm. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais, complètement. Mm. Et c'est ça qui est intéressant justement euh, à voir que les danses traditionnelles, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, elles véhiculaient des principes de vie, elles étaient souvent symboliques par rapport à des Mm. choses que vivaient les humains. Tu parlais de tout à l'heure la chasse, des danses guerrières. Il y a toujours eu ça dans toutes les danses traditionnelles. Et du coup, c'était utilisé à la fois pour se rassembler, à la fois pour célébrer, pour passer certains rites de passage, mais aussi pour quelque part, ouais, symboliser des choses de la vie courante. Mm. Et en ça, je pense que c'est déjà une forme de thérapie de représenter voilà ce qui se passait dans le quotidien. Et, et oui, c'est sûr que c'est à distinguer de la danse qu'on peut utiliser quelque part plus de manière représentative quand on fait de la danse en spectacle. Même si, cela dit, je sais pas si c'est vraiment à séparer parce que Non. je pense il y a des choses aussi effectivement qui se passent quand on danse sur scène ou quand on va voir un spectacle. Mais, mais ouais, c'est fascinant en tout cas, et c'est fascinant de voir à quel niveau enfin, à quel niveau agit la danse. Comme tu disais, ça agit à Mm. plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Il y a vraiment ce côté physiologique déjà du corps qui se met en mouvement et du coup qui fait circuler les liquides, les Ouais. émotions, etc. Aujourd'hui, on le sait, en neurosciences en plus, c'est prouvé, hein, le fait de faire du sport, ça va vraiment agir au niveau voilà, des neurotransmetteurs et au niveau de l'humeur et tout ça. Donc voilà, ça agit à ce niveau-là, ça agit au niveau émotionnel, Ouais. Non. ça agit au niveau relationnel, parce que souvent quand on danse, alors on peut danser seul, mais moi j'aime beaucoup danser aussi avec les autres, donc ça travaille aussi à ce niveau-là, au niveau Ouais. social. Et puis moi, je dis souvent que la danse c'est mon église, quoi. Il y a pour certains, enfin on a tous notre église quelque part. Et moi, c'est quand je danse que je me sens vraiment vivante et connectée, que je reçois des infos. Donc il y a toute une dimension spirituelle pour moi Mm. dans la danse. Ouais. Mm. Ouais, t'as tout dit, c'est vraiment ça. Et
Je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que tu vois, tout à l'heure, quand je disais, il va falloir que je me mette de toute manière à travailler en ligne, ça c'est sûr. Mais justement, en ligne, tu n'as pas ce côté, parce que quand on fait de la danse-thérapie, on travaille, on peut travailler seul pour être vraiment pleinement connecté avec son corps, mais on va travailler en miroir avec l'autre, on va travailler à trois, on va travailler en groupe. Et donc, du coup, quand tu es à la maison, seul devant ton écran, il y a cette dimension en fait qui est un peu coupée, qui est un peu cassée. Et ça, Hmm. c'est pas évident. Donc, c'est aussi un autre challenge de créer des cours en ligne, d'essayer de faire passer l'énergie, de faire passer les informations. C'est pas Ouais. impossible, hein. J'ai commencé à le faire, mais c'est quand même pas pareil. Hmm. C'est Tu sûr, vois. ouais, c'est un challenge. C'est un C'est challenge, ouais, ouais. C'est vrai que bon bah avec les conditions, je pense que c'est toujours mieux que rien. Vaut mieux bien sûr. danser, voilà. Mais c'est vrai que autant pour d'autres choses, être en ligne, ça dérange pas trop. Mais pour la danse, moi, je suis un peu puriste aussi, et du coup, j'ai Ouais, mis du temps avant de m'y mettre. Voilà. ouais, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais comme école? Ça m'intéresse par curiosité. Ouais, alors l'école que je fais, c'est Para la Salsa. Ok. Para la Salsa, donc ça, c'est l'école vraiment où tout le monde peut s'inscrire pour suivre des cours de danse. Et la formation qui est attachée à cette école, c'est Persenota. Hmm. Et Ok. Persenota, c'est du latin, je crois, et ça signifie être soi. Et être soi, moi, c'est vraiment un peu aussi mon moteur parce que j'aime beaucoup ces deux mots, être et soi, être soi-même en fait, être pleinement Hmm. soi, justement en, en s'exprimant, en créant par le biais du mouvement corporel. Être soi, c'est aussi être justement pleinement libre et pleinement en paix, sans ces croyances limitantes, sans ces fardeaux qu'on porte, ces blessures qu'on peut porter depuis l'enfance, dont je parlais dans le Ho'oponopono, qu'on peut utiliser, enfin, on peut utiliser la méthode pour les nettoyer. C'est Hmm. ça être soi pour moi en fait, c'est rayonner, rayonner la pureté en fait, rayonner la force, rayonner le mana qui est à l'intérieur de soi, puisque tout est à l'intérieur de nous. Et, Hmm. et en fait, on construit, voilà, on construit des choses autour de nous pour nous protéger depuis l'enfance, parce qu'on a été blessé, ceci, cela. Donc, c'est vraiment ça, ouais, que j'ai envie de transmettre, de véhiculer dans mes activités. C'est retrouver cette paix intérieure et, euh, et de comprendre qu'en fait, on est riche de ce que l'on possède à l'intérieur de nous et que notre force est là. Et bien souvent, on a tendance à vouloir, bah oui, se raccrocher à l'extérieur, trouver ses besoins, alors qu'en fait, on a tout en nous et on l'oublie. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de partager à travers toutes ces activités, les sagesses polynésiennes ou bien même la danse, le yoga, Hmm. de se reconnecter pleinement à soi en fait. Hmm. Et j'espère bientôt de pouvoir le faire dans la nature. Oui, Ouais. s'il vous plaît, pour justement couper cette routine parisienne du béton et de découvrir en fait les pépites qui sont nichées dans la ville, parce qu'il y en a. Et donc, ouais, j'ai hâte. Hmm. Il y a une personne qui met un commentaire, c'est Atlante Anne 9. Ouais. Atlante en 9. À l'océan, est-ce que le surf traditionnel planche alaya en bois est une forme de danse? Planche à la en bois est une danse. Alors là, ça, je sais pas. Alors, moi, je suis pas spécialiste du surf. Mon copain surf, mais j'avoue que je sais pas. Je saurais pas te répondre pour ça. Mais du coup, je vais creuser. Est-ce que
parce que ça m'intéresse. Ouais. Non, je pourrais pas te donner de réponse, mais je vais creuser ça, cette question. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Pour terminer, j'aime bien poser les mêmes petites questions pour clôturer les lives. La première, c'est selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Oula, de beaucoup de choses. Euh, Moi, je pense que le monde a besoin de paix, d'amour et de lumière. Hmm, Voilà, merci. ce qui me vient spontanément. Merci. Est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré sur ta route et que tu auras envie de nous partager? Est-ce que ça doit être un livre sur cette thématique ou peu importe? Pas forcément, non. Pas Ça peut être forcément. un livre que tu lis en ce moment ou Ouais. que tu as lu. C'est vrai que j'ai pas mal de livres qui m'ont inspirée. Tu me poses un peu une colle, mais là, comme ça, bon, bah déjà, moi, je vais évoquer le livre des quatre sagesses polynésiennes. Les secrets des quatre sagesses polynésiennes, je crois, c'est de Luc Baudin. Celui-ci, ça a vraiment été mon livre fétiche que j'ai beaucoup lu. Et sinon, j'en ai lu tellement, mais j'avais bien aimé L'âme du monde, je crois, de Frédéric Lenoir. C'est un livre Hmm, qui m'avait beaucoup parlé. Ouais. hmm. Ouais, J'en ai vraiment plein, mais là, je les ai pas en tête. merci. De rien. Est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire sur ta route que dont tu aimerais parler? Bah, je pense que c'est celle qui m'a ouvert la voie à ce monde merveilleux. Bah, c'est Anne-Claire Méret Hmm, que j'avais rencontrée en 2016 je me rappelle même plus comment sur un networking naturo qu'elle avait créé à l'époque chez Naturaterra à Paris. Et depuis, voilà, Anne-Claire, voilà, c'est mon mentor, comme on dit. C'est elle qui m'a mis sur cette voie et grâce à elle, j'ai découvert par la suite Aurore. Et après, ça a été l'ouverture des possibles et j'ai découvert plein d'autres personnes. Mais vraiment, les deux personnes qui m'ont mis sur cette voie, ben, c'est Aurore et Anne-Claire. Donc, je suis tellement honorée, en fait, d'être présente avec toi, Tara, pour cette interview et puis de pouvoir réaliser un cours pour Pawa. Moi, c'est vraiment un honneur pour moi. Vraiment. merci. Merci beaucoup, plaisir partagé. Je suis contente d'avoir passé cette heure avec toi. Pour terminer, est-ce que tu veux partager, même si on en a déjà pas mal parlé, mais juste quelques mots sur ta formation qui est en ligne, disponible sur pawa.school. Au niveau du format, est-ce que y a un peu de pratique, de la théorie, enfin comment ça Ouais. s'articule? Alors donc du coup la formation donc elle est en 4 chapitres comme je l'ai dit précédemment. Il y a de la théorie et en fait sur chaque chapitre il y a quelques petits exercices de pratique donc des exercices de respiration, des questionnements. Il y a également la méthode Ho'oponopono, il y en a deux. Et puis, il y a aussi un petit exercice, le petit exercice du bol de lumière. Donc, j'en dis pas plus. Donc, voilà, théorie pratique. Sur le cours aussi, vous pouvez donc le retrouver en vidéo et également en format PDF. Comme ça vous permet, si vous voulez le relire ou l'imprimer pour avoir les exercices sous le coude, comme on dit. Voilà. Voilà, donc je pense que... Puis des petits questionnements, ça et là. Hmm, Poser des petites graines, planter des petites graines, se dire, ah tiens, est-ce que je fais ça? Comment je pourrais faire ça, etc. hmm. Super. Merci beaucoup Jessica, j'ai été ravie de passer ce temps avec toi. Moi aussi, vraiment.
Et puis, et ben, j'espère qu'on se retrouvera vite Pour danser, pour danser. Ouais, avec plaisir. ouais. Belle fin de journée à toi. Merci beaucoup. Bye. Bye, merci, bonne journée.